Le continent africain s'engage dans une dynamique de recherche de voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire grâce à son énorme potentiel dans le secteur de l'agriculture. C'est dans cette optique que le Sénégal abrite du 25 au 27 janvier 2023 le deuxième sommet sur l'alimentation en Afrique organisé par la Banque africaine de développement. À l'invitation du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la CEAC et de la SADC, est arrivé à Dakar, où il a pris part à ces sommets. Parmi ses homologues, une vingtaine de dirigeants africains attendus à ces assises. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État sénégalais a indiqué que ces sommets visent à impliquer l'Afrique dans le chemin des solutions, la mettant dans les perspectives d'une agriculture moderne pour sa souveraineté alimentaire au-delà de la résilience. Le président Macky Sall a invité ses pairs à gagner le pari de la production agricole pour enrayer la sous-alimentation. L'Afrique devrait puiser dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et pourquoi pas nourrir le monde, a renchéri le président en exercice de l'Union africaine. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'entrée de jeu remercié et félicité le président Macky Sall et la Banque africaine de développement pour cette initiative inédite permettant de mettre le chef d'État face aux bailleurs de fonds et autres associations, avant de souligner que dès son avènement à la magistrature suprême, il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs, à savoir l'agriculture et les minéraux, très convoités par les agresseurs du pays. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays, et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire
que ces deux catégories de la population sont accompagnées. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. À propos justement des industries, 8 sites sont identifiés à travers le pays et 3 zones agro-industrielles ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. Ouverture ce mardi 17 janvier 2023 de la session du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ces grands rendez-vous des leaders mondiaux est placé cette année sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Présent aux côtés du président de la Confédération suisse, Alain Berset, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, de l'UI, le vice-premier ministre chinois, et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu porter haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans les cénacles des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage étant double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est venu aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs, représentants des grands groupes mondiaux, mineurs, banquiers et autres présents au forum de Davos pour leur dire que la RDC est de retour, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, gagnant-gagnant. Une journée pas de tout repos pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres. Une occasion de mettre en exergue les potentiels hydroélectriques de la RDC avec Inga et la création d'une industrie de production de batteries électriques en Afrique afin de capter en RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre
qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kichiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Nous remercions le président de la République qui l'a fait pendant les 4 ans. Et depuis l'instauration de la gratuité, jusqu'à là, les parents commencent à respirer parce qu'ils ne payent plus rien. Nous sommes très contents. Et de tout ce que nous venons de vivre là, durant les 4 ans que le président de la République vient de parcourir, nous avons senti que vraiment il y a du positif. On avait beaucoup d'enfants dans la rue qui n'étudiaient pas parce que les parents n'avaient pas de possibilités. On demandait beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on avait eu beaucoup d'enfants dans la rue, des Koulouna, des Fazer, ainsi de suite. Mais maintenant qu'on a instauré le système de la gratuité, on a récupéré beaucoup d'élèves, disons beaucoup d'enfants qui sont devenus des élèves, qui sont dans nos écoles. Moi, personnellement, je remercie beaucoup le président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, pour tout ce qu'il a fait, surtout pour la gratuité de l'enseignement. Je lui remercie beaucoup. Et puis moi, je souhaite qu'on lui donne encore un autre mandat. Nous souhaitons à ce qu'il décoche encore un autre mandat de 5 ans aussi, pour faire ce qui n'a pas encore terminé. Nous disons merci au président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement.
Nous remercions le président de la République qui l'a fait pendant les 4 ans. Depuis l'instauration de la gratuité, jusqu'à là, les parents commencent à respirer parce qu'ils ne payent plus rien. Nous sommes très contents et de tout ce que nous venons de vivre là, durant les 4 ans que le président de la République vient de parcourir. Nous avons senti que vraiment, il y a du positif. On avait beaucoup d'enfants dans la rue qui n'étudiaient pas parce que les parents n'avaient pas de possibilités. On demandait beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on avait eu beaucoup d'enfants dans la rue, des kourounas, des fasers, ainsi de suite. Mais maintenant qu'on a instauré le système de la gratuité, on a récupéré beaucoup d'élèves, disons beaucoup d'enfants qui sont devenus des élèves, ils sont dans nos écoles. Moi, personnellement, je remercie beaucoup le président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, pour tout ce qu'il a fait, surtout pour la gratuité de l'enseignement. Je lui remercie beaucoup. Et puis moi, je souhaite qu'on lui donne encore un autre mandat. Nous souhaitons à ce qu'il décroche encore un autre mandat de 5 ans aussi, pour faire ce qu'il n'a pas encore terminé. Nous disons merci au président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement.